Bonsoir à tous, c'est Patrice Tanliré, votre humble serviteur. Avez-vous été condamné aux États-Unis pour certains délits ou pour certains crimes et qu'aujourd'hui ce passé-là vous rattrape? Avez-vous fait l'objet de certaines condamnations et qu'aujourd'hui, que ce soit dans votre procédure d'immigration ou que ce soit dans la quête de certains emplois ou que ce soit dans la quête de logement et bien d'autres opportunités, ce passé-là vous rattrape et que ce passé-là vous empêche de saisir certaines opportunités. Si vous êtes dans ce cas ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas, alors cette vidéo est faite pour vous et restez connectés jusqu'à la fin. Parce que nous faisons cette petite vidéo parce que nous sommes beaucoup sollicités par des personnes qui sont dans cette situation et pour la plupart qui ne savaient même pas qu'elles avaient la possibilité d'effacer en réalité leur casier judiciaire. Donc nous avons jugé nécessaire de faire cette vidéo rapidement afin d'informer plus d'un et voilà, afin que nous soyons tous au même niveau d'information. Voilà. Donc, je disais tantôt que si vous avez été dans un cas vous avez été confronté à, vous avez commis un délit ou un crime dans le passé et que de nos jours, ça vous suit et ça vous empêche de saisir certaines opportunités, restez connectés jusqu'à la fin parce que je veux vous montrer en réalité qu'il y a la possibilité d'effacer son casier judiciaire, de le rendre vierge comme on le dit souvent et surtout de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire comme si les infractions ou les crimes que vous avez commis là n'ont jamais existé et maintenant que ce soit dans certaines opportunités, dans certaines quêtes d'opportunités, ça ne sera plus un blocage. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'expungement, puisque c'est de ça que je veux parler. Voilà. L'expungement, c'est en réalité une procédure légale qui vous permet, lorsque vous avez commis certains crimes ou certains délits, après une certaine période et après avoir démontré un certain nombre de valeurs, vous avez la possibilité d'effacer ces délits ou ces crimes-là comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais attention, tous les délits et crimes ne sont pas éligibles et cela dépend aussi de votre état. Voilà, donc il faut souligner que les conditions peuvent différer d'un état à un autre. Voilà, quand bien même certaines conditions sont d'ordre fédéral. Voilà. Donc, quelles sont par exemple les infractions qui sont éligibles à la procédure d'expungement? Voilà. Et quand ce sont par exemple les délits non violents, tels que par exemple le vol à l'étalage, ou bien quand vous prenez par exemple la simple possession de drogue, ou bien voilà, la conduite sans permis de conduire, et bien d'autres délits mineurs, après un certain nombre d'années, vous avez la possibilité d'effacer ces délits-là de votre casier judiciaire et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. En revanche, quand vous prenez par exemple des délits comme les agressions sexuelles, les agressions sexuelles, les délits ou les crimes comme les agressions sexuelles, quand vous prenez par exemple des infractions comme les crimes violents, voilà. En revanche, ces infractions-là ne sont pas éligibles de façon générale pour l'effacement du casier judiciaire. Et quels sont souvent les délais à respecter pour pouvoir bénéficier
de cette procédure-là. Donc, comme je le disais tantôt encore, ça dépend, ça diffère d'un état à un autre. Mais de façon générale, vous allez voir que pour certains délits mineurs, là, la période d'attente peut être souvent de 3 à 5 ans. La période d'attente peut être souvent de 3 à 5 ans, mais y compris la période de probation, et il faut que toutes les amendes aient été payées. Voilà. Et quand vous prenez certains crimes assez graves, la période d'attente peut aller souvent de 7 à 10 ans ou bien plus. Voilà. Pourquoi c'est important d'avoir un casier judiciaire vierge? Parce que en réalité, votre casier judiciaire peut vous plomber, comme on le dit, dans la quête de plusieurs opportunités et même dans votre procédure d'immigration. Donc, et nous avons quelques cas où les gens sont confrontés à ces situations et voilà, ils ne savaient pas qu'ils avaient la possibilité de bénéficier de cette procédure. Donc, voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire cette vidéo rapidement afin d'informer les uns et les autres et nous permettre tous d'être au même niveau d'information. Donc, votre situation n'est pas scellée. Donc, ne vous morfondez pas dans votre coin. Le système vous offre une seconde chance et le système vous permet de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Il faut juste savoir avoir l'information et surtout demander de l'aide aux personnes qui sont qualifiées pour vous en prodiguer. Donc, si vous aviez besoin d'aide dans ce sens, vous savez ce qu'il faut faire. Le lien, il est là-bas. Vous pouvez prendre un rendez-vous. Et voilà, nous ferons le plaisir de vous aider à, en tout cas, vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Allez, merci bien et bonne soirée à tous. Au revoir.